Hello! Aujourd'hui, petite vidéo qui change un peu. Je voulais faire un cat ready with me. Cat ready with me. J'aime trop les vidéos à l'ancienne où on se pose, on se prend pas la tête et tout. Donc, je me suis dit, si j'aime bien regarder, je vais bien aimer faire. Donc, je vais faire parce que je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça manque, les vidéos comme ça. Ça tombe bien parce que j'avais profité de la promo. Vous savez, Tarte fait une promo une fois par an. 7 produits pour 70 € ou 77, je sais plus. Et j'ai profité de cette promotion pour faire un plein make-up. J'ai jamais testé la marque Tarte, donc en plus, je vais tester en même temps. J'ai mis un mois à le recevoir, c'était tellement long. On va se make-up, on va discuter, tout ça. Et puis c'est tout quoi. Ok, donc j'ai déjà fait ma petite skincare, il me manque juste la crème solaire. J'utilise beaucoup les produits Bioma en ce moment, j'ai testé, j'adore. Franchement, c'est banger et pas cher. Parce que j'avais vu que CeraVe, ils testaient sur les animaux, donc je me suis dit je vais arrêter d'acheter chez eux. Et j'ai trouvé un équivalent et Bioma, franchement c'est génial, vous pouvez y foncer les yeux fermés. Donc quand je filme ça, on est samedi, presque soir, il est 18h30. Et en fait, ce soir, je vais en date car ça fait combien de temps que je suis avec mon copain? Ça fait 8 ans. Depuis mercredi. Mais bon, comme on travaille et tout, on n'a pas trop le temps de fêter ça. Donc ce soir, petit date. Alors, on n'a réservé aucun resto et tout parce qu'on est des personnes super organisées, hein, pour les gens qui nous connaissent. Pas du tout. Voilà, donc on va sûrement finir dans les mêmes restos que d'habitude qui acceptent sans réservation alors qu'on voudrait tester quelque chose de nouveau. Mais bon, comme on voit, ma coiffeuse est derrière moi. Donc je vais sortir tout mon make-up, comme ça j'aurai pas tout le temps à me retourner. C'est un peu chiant. Je commence avec une base, je me maquille pas beaucoup, mais quand même je trouve que mon make-up est mieux et que j'attrape moins de boutons avec une base parce que ça protège mes pores, etc. Mais la base que j'utilise ces derniers temps, c'est la Maybelline Jelly. Alors, du coup, dans la petite trousse, j'ai pris le fameux concealer hyper connu de chez Tarte, très controversé, je pense que c'est 50-50 les avis sur ce produit. Je l'avais testé une fois et j'avais bien aimé. Là, j'ai choisi, j'espère, une bonne teinte. Bon, ça m'a l'air très blanc. Écoutez, je suis trop nulle. Mais là, comme il fait chaud, j'avoue, j'ai pas envie de le mettre parce que c'est hyper couvrant apparemment. Donc, je vais mettre mon concealer favori de ma vie entière. C'est celui de chez Herborian, le Super Bébé Concealer. Il est parfait. La couvrance, elle est modérée. C'est hydratant en même temps. Et puis, ça tient quoi toute la journée. Donc, j'ai fait mes cheveux juste avant. Donc, ma peau est luisante. Déjà, moi, j'ai une peau très grasse. Avec la chaleur, ça va pas du tout en s'améliorant et ce qui peut me donner des boutons. Souvent les gens disent l'été j'ai tellement une plus belle peau avec le bronzage et tout, mais moi pas du tout. En fait tellement je transpire, je ne supporte pas ma transpiration. Ma transpiration me donne de l'acné, déjà que j'ai de l'acné de base. Alors c'est cata quoi, bronzé pas bronzé, en plus je bronze pas énormément parce que je protège vachement mon visage du soleil et que je mets de l'SPF tout le temps. Parce que je préfère être comme ça qu'avoir le cancer de la peau. Quand j'ai voulu faire cette vidéo, j'avais pas trop d'idées de thèmes à aborder parce qu'au final, on se connaît pas très bien, vous et moi. Je me suis dit, comme on se connaît pas très bien, je vais juste un peu me présenter qui je suis, qui est ma pivou. Ok, mais j'ai la peau tellement grasse, je suis pressée de mettre de la poudre. Après, on passe au blush. J'ai un blush de chez Tarte. J'espère que c'est pas celui-là quand j'ai commandé, j'ai pas fait attention. C'est mon cousin, la star Enzo Buteras, qui me l'avait offert gentiment. C'est un de mes blushs préférés, mais il faut avouer que leur packaging, ils sont nuls à chier. Ça déborde tout autour et tout, c'est vraiment tout le temps dégueulasse. Et là, moi, je suis team que rose poufias sur mes blushs. Enfin, franchement, il n'y a pas de... Comment ça marche Parce que moi, quand il me l'a offert, il l'avait déjà utilisé. Donc, je sais pas comment ça s'allume. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Oh my god. Oh, je crois que j'en ai trop sorti. Je vais mettre sur ma main, écoutez, pour pas... Waouh, le rose de fou, incroyable. Écoutez, je vais pas en sortir plus. Heureusement que j'ai pas mis ça sur ma gueule direct. Je vais chauffer un peu le produit sur ma main. J'ai regardé des vidéos de make-up artistes, je sais. Mais je pense que je vais trop en mettre. J'ai peur. Moi, je suis blush blindness. Franchement, le blush, c'est ma partie préférée dans le maquillage. À chaque fois, j'en mets trop. Mon copain, il me dit, tes joues, elles sont vachement roses. Bah ouais, c'est le but. Je maquille pour qu'on voit que je suis maquillée, pas pour faire la fille discrète. Ah mais voilà, tu vois, j'ai un husky chez moi, j'ai des poils partout. Quand je mange, quand je veux m'habiller, quand je veux me maquiller, j'ai des poils partout. Bref, et du coup, là-bas, je disais que j'allais me présenter. Du coup, on me connaît, c'est un grand mot, je ne suis pas une star,
sous le nom de Mapili. Mais mon prénom est très facile à deviner parce que c'était mon ancien pseudo sur TikTok. Après, j'ai décidé de le changer. C'est Marina. J'adore mon prénom. On m'a pas demandé, mais c'est un prénom que j'aime vraiment bien. Souvent, il y a des prénoms, les gens, ils aiment pas trop leur prénom. Et moi, je trouve que le mien, il est cute et il me va bien. Genre, si j'étais un prénom, j'étais Marina, tu vois, il a vraiment été bien choisi. Ok, là, je suis très rose. C'est exactement ce que je voulais. Mais écoutez, avec la poudre, après, ça va moins se voir. Et en parlant de poudre, j'en ai commandé une parmi les 7 produits. La Yellow. En ce moment, j'utilise celle de chez Sephora. Elle est trop bien. La dernière fois que j'ai fait un plein make-up, c'était avec la marque Sephora. Et franchement, leur marque est juste parfaite. Oh non, c'est trop mignon. Il y a une toute petite éponge. En plus, je me suis dit, j'ai plus d'éponge, donc bah c'est parfait. Ok, mais c'est génial. Je savais pas du tout que ça ressemblait à ça. Là, ça va être mathématique parce qu'en fait, moi, je suis aveugle. Donc, il faut que je tienne ça. Il faut que je tienne ça, tout en même temps. Ça va être compliqué, les filles. Et j'espère que sa poudre va être bien parce qu'en fait, après, je sors. Je n'ai pas le temps de me... Ok, ça a l'air cool. Je pense après, il faut laisser poser. Et après, je donne un coup de pinceau, c'est ça? Je pense que c'est ça. Je faisais comme ça avant quand je mettais ma poudre avec une petite éponge. Le menton, parce que moi, je suis Miss Grassouillette de la peau. Pas que de la peau. Du coup, pour reparler de moi, en disant que j'étais grassouillette, ça m'a fait penser que ça fait... J'ai eu la notif en plus sur mon appli Basic Fit. Tout à l'heure, ça fait 5 semaines d'affilée que je vais à la salle. Minimum 2 fois par semaine. Idéalement 3 fois, mais quand je suis malade ou quand j'ai mes règles, bah c'est pas possible. Je peux y aller que 2 fois. Et là, cette semaine, comme je suis tombée malade, je pense que ça s'entend un peu à ma voix. Dimanche dernier, et bah j'y suis pas allée mercredi, mais j'y suis allée ce matin. J'étais encore un peu malade, mais j'y suis allée quand même parce que je sais pas, ça me fait tellement du bien d'aller à la salle et je suis tellement contente que ça soit rentré dans ma routine aussi vite alors que j'avais arrêté la salle depuis presque 1 an que ça me saoulait de pas y aller. Je me suis dit, je vais perdre le rythme, je vais recommencer à ne plus y aller et ça va me saouler. Alors que quand j'allais à la salle avant, j'aimais trop mon corps. Enfin, j'aimais trop. C'est oui et non, mais quand je regarde les photos, je me dis, mais putain, j'étais trop méchante avec moi-même parce que j'étais vraiment une bête de meuf. Je le pensais pas sur le coup à l'époque, mais avec du recul, je me dis, putain. J'ai été trop méchante avec moi-même, mais comme d'habitude. Donc, là, je suis trop contente d'avoir repris. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est que moi, en gros, là, je fais 65 kilos pour 1m63. Je ne sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, j'ai pas envie de savoir. Et avant, j'ai toujours fait entre 50 et 55 kilos avant que je prenne mes antidépresseurs l'année dernière. Je pourrais vous parler de ça dans une autre vidéo, si vous voulez. Et quand j'ai pris mes antidépresseurs, en à peine 2-3 mois, j'ai pris 15 kilos. 15 kilos. Et quand j'étais en dépression, j'en avais perdu déjà 5. Donc ouais, ça fait que j'étais passée de 50, voire 48, 49. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Quand je regarde les photos de moi quand j'étais malade, je me dis, ah ouais, t'étais très 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 mince quand même. Après, ça dépend des corps. Moi, sur mon corps, ça faisait ça en fonction de ma morphologie. Sur d'autres filles, ça fait plus harmonieux. Mais sur moi, c'était vraiment pas joli. J'avais vraiment des bras très très fins. Et du coup, avec les antidépresseurs, j'avais pris 15 kilos en 2-3 mois, ce qui est énorme. Et en même temps, j'avais pris la salle et je prenais de la whey, de la créatine et tout. Je faisais attention à ce que je mangeais. En plus, je grignotais pas tant que ça. Mais ouais, les antidépresseurs, c'est fou à quel point ça m'a fait prendre du poids. J'ai 2 autres copines qui en ont pris. Parce qu'on est tous dépressifs ici. Et pareil, elles avaient pris du poids, pas autant que moi, mais elles en avaient pris quand même. Ensuite, pour le blush crème, mes préférés, c'est les Buttermelt de chez NYX. Et mon cousin m'a donné celui-ci, moi j'en avais un autre, mais que j'ai fini. Et regardez-moi ce rose, mais de taspé. Vraiment, je vous ai dit, rose taspé pour rien. Là, mes joues vont être tellement roses, je vais illuminer tout le département. Donc voilà, donc je disais que j'aimerais bien, là je fais... j'ai perdu 600 grammes en 5 semaines. J'aimerais bien descendre à 60 kilos, pas refaire 55, ça je m'en fous de redescendre à mon poids d'avant. Mais ouais, 60 kilos, parce que voilà, c'est mon objectif. Et vous voyez, là j'ai perdu que 600 grammes et encore... Moi, je me pèse pas à jeun, donc je me pèse à des moments hyper aléatoires de la journée, donc je sais même pas si j'ai vraiment perdu du poids parce que je me pèse pas du tout à chaque fois le matin. Donc, ça se trouve, j'ai vraiment rien perdu, mais quand je me regarde, j'ai quand même l'impression de m'être affinée. Je sais pas si c'est le mental qui va mieux, qui fait que j'ai l'impression de mieux m'apprécier, ou si vraiment j'ai affiné, parce que de toute façon, le muscle,
pèse plus lourd que le gras. Donc ça se trouve, j'ai perdu du gras et pris du muscle. Comme le muscle pèse plus lourd, je me suis quand même affinée. Mais voilà, le poids ne change pas pour autant. Donc, comme quoi, des fois, le poids, ça veut rien dire. Mais mentalement, je serais contente quand même d'être passée au moins en dessous des 63. Mine de rien. Sous mon corps, je le déteste pas non plus. Mais j'aimerais trop perdre du ventre. Je sais que c'est impossible de cibler une partie de son corps à amincir. Donc ça va devoir être général. Mais après, perdre d'autres parties de mon corps, genre mes cuisses et tout, je m'en fous. Mais vraiment, le truc que je ne peux pas me voir, c'est mon ventre. Et là, il commence à faire beau. Donc, il faut se remettre en maillot de bain. Et c'est là que vraiment, je m'en rends compte que j'aime pas du tout. Attends, moi, je suis mise tout le temps à moitié à poil. Et là, quand je me suis mis en maillot de bain, je me dis, oh non, j'ai pas envie de me couvrir parce que c'est pas moi. Et en même temps, on s'en fiche, quoi. Et les corps d'Instagram n'existent pas en vrai. Enfin, je sais pas, moi, tant mieux s'ils existent en vrai, que vous en avez déjà vu. Moi, je les ai jamais vus en vrai. Faut que j'arrête aussi de me matrixer avec ça. Je parle. Bon, là, il y a plus rien d'écrit, donc je sais plus c'est quelle marque. C'est peut-être un Maybelline pour les sourcils. Et je l'ai acheté chez Normal. Il est très bien. Avant, je prenais tout le temps celui de chez NYX. Mais en fait, j'ai pas de NYX chez moi et juste commandé un truc à sourcils et payé 2 fois plus cher parce qu'il y a les frais de port et tout. La flemme. Donc là, je suis allée chez Normal. J'ai pris un truc équivalent. Et ça fait très bien l'affaire, même si celui de chez NYX, je trouve qu'il est mieux. Celui-là est quand même très très bien. Donc mettez-moi juste un NYX dans ma ville et puis tout ira mieux. Donc voilà, j'ai repris la salle 3 fois par semaine. Idéalement, j'aurais aimé y aller 4, mais comme je suis dans un mois au chômage, écoutez, je pourrais y aller 4 à 5 fois par semaine. Donc gare à vous les filles, au mois d'août, je serai une badise. Je rigole. C'est juste que on s'en fout des autres, en fait, moi j'ai envie de me trouver belle moi-même. Voilà. Ok. Et pour le programme que je suis pas vraiment de programme. En fait, comme je suis allée à la salle pendant des mois l'année dernière, j'avais téléchargé une appli qui s'appelle Elevate. Je sais plus comment elle s'appelle cette influenceuse, mais elle est trop belle et je la suis sur tous les réseaux. Elle est hyper inspirante et tout. Et son appli, pour le coup, elle est pas chère et elle est vraiment bien. Il y a tout. Sur sa alimentation, il y a une communauté où vous pouvez publier des photos tous les jours pour vous motiver avec les autres filles qui ont l'application. Il y a plusieurs programmes si vous êtes à la maison, si vous allez à la salle, débutant et tout. Il y a aussi pour celles qui aiment courir ou qui aimeraient commencer à courir, elle a fait un programme pour apprendre à aimer à courir et pour après des runneuses plus confirmées. Et je la trouve géniale. Moi, j'ai pas fait le truc de run parce que je déteste courir. Hein. J'ai déjà essayé plusieurs fois, je trouve ça chiant à mourir. Tu cours pour aller où? Pourquoi faire? C'est chiant. Donc voilà, moi je suis team salle de sport, même le cardio, je le fais. À chaque fin de séance, je fais une sorte de 5-12-30. Ça me fait chier de ouf parce que je trouve ça ennuyant. Donc c'est le seul truc cardio que je fais. Courir, me demandez même pas de courir, je vais pas courir. Bref, le teint est terminé. Et le make-up est terminé. Non, pas du tout. Donc là, je vais passer aux yeux. Je vais juste mettre de l'eyeliner et après du mascara. Mon eyeliner, c'est un L'Oréal. Pareil, je l'avais acheté chez Normal parce que mon eyeliner, je le commande aussi chez NYX normalement. J'ai essayé plein d'autres marques, à chaque fois ils sont à chier, ils sèchent trop vite, comme celui-là il est déjà sec. Mais le NYX pour moi c'est le meilleur, mais vas-y, flemme de commander juste pour un eyeliner, tout pareil. Donc, et puis vraiment NYX je trouve que c'est vraiment une des meilleures marques make-up en termes de rapport qualité-prix genre. Et mon eyeliner, je sais pas, il tient super longtemps. Le seul problème avec les eyeliners de NYX c'est qu'il y en a beaucoup. Moi, à chaque fois que j'en achetais 1 sur 2, ils se mettaient à fuir. C'est chiant, mais c'est les meilleurs. Ils sont bien noirs, ils sèchent pas. Des fois, les poils, ils s'effilochent. Là, ce qui est bien, c'est que c'est pas des poils. Donc, c'est mieux. Ça s'effiloche pas, mais bon. Et ça sèche tellement vite. Moi, j'ai loupé mon trait d'eyeliner, voilà. À chaque fois que je le filme, je le rate. Et pourtant, je suis la pro de l'eyeliner, à la base. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je le fais et je reviens. Bon, ils sont pas du tout symétriques, mais écoutez, c'est pas grave. Ensuite, il me reste quoi à utiliser? Il me reste le crayon à lèvres et normalement j'ai un mascara. Le mascara, le Tartelette. Je l'ai jamais essayé, je crois que j'ai pas trop vu de vidéos dessus après le truc. Vraiment, ça fait 1000 ans qu'il existe, donc forcément je n'entends pas parler. Mais il était bien noté quand je l'ai mis dans mon panier, donc je me dis, ok, je vais prendre celui-là les filles. Petit recourbe-cils que j'ai depuis 50 000 ans. Bref, du coup, parenthèse sur le sport. Fermé. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme je vous ai dit, je suis au chômage, genre bientôt, et je travaille dans le domaine des enfants. C'est hyper bizarre à dire comme ça.
Mais en gros, moi, mon objectif, c'est de devenir ATSEM. C'est ce que j'ai été cette année, à partir de février jusqu'à mi-juillet. Je suis ATSEM, avant j'étais animatrice en centre de loisirs. Animatrice, c'est cool, c'est juste que les horaires d'animatrice sont horribles. Et ça dépend dans quel centre de loisirs tu travailles. Mais moi, j'avais pas trop aimé le centre. Et en plus, c'était un peu loin de chez moi. Donc, t'as des grosses coupures dans la journée. En fait, ça coûte trop cher en essence de rentrer chez toi. T'es à peine rentré chez toi, tu dois déjà repartir alors que t'as 3 heures de pause. Enfin, c'était juste horrible. Et de 6h à 19h30, tu n'es pas chez toi. Donc, t'es tout le temps fatigué. C'est juste chiant. Je pense que quand t'habites à côté, ça va. Mais sinon, c'est chiant. Donc là, quand j'ai vu qu'il y a un poste d'ATSEM qui se libérait, je me dis, je fonce direct. C'était là où je travaillais déjà, enfin dans la même ville. Donc j'avais pas le concours d'ATSEM, mais comme je connaissais déjà les enfants, que j'avais l'expérience là-bas et que tout le monde m'appréciait et appréciait comment j'étais avec les enfants, quoi, et bah ils ont accepté de me prendre, voilà. Et j'aurais pu continuer l'année prochaine, sauf qu'il n'y a plus besoin d'ATSEM dans cette classe, parce que cette classe, en fait, ce sera plus du 2 niveaux, mais du 1 niveau. Je n'arrive pas à ouvrir ce mascara de merde. Oh my god, j'avais les mains tellement moites, j'arrivais pas à ouvrir, mais du coup mes cils ils se sont décourbés. Bref, du coup il n'y a plus besoin de moi l'année prochaine, ce qui est dommage parce que les postes d'ATSEM c'est tellement dur à trouver, parce qu'en plus il y a plein de classes qui ferment, et en plus souvent c'est des femmes qui restent jusqu'à leur retraite, donc va trouver un poste qui se libère, et en plus moi j'aimerais que ce soit là où j'habite. Voilà, j'avais pratiquement trouvé pour l'année prochaine, mais en fait la classe ferme finalement. La TSEM a se barrer, je me suis dit let's go, la classe ferme. Donc bah super les filles. Donc voilà, donc je vais essayer de trouver un poste d'animatrice. Sinon je ferai de l'usine ou je sais pas quoi, parce que en attendant de trouver, mais faut bien que je travaille en septembre. Mois d'août tranquille. Mois d'août de me demander rien, je postule mais je travaille pas. Ah non 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 non. J'ai trop goûté à avoir toutes mes vacances scolaires et tout là cette année que l'année prochaine si je trouve un travail en temps plein ça va me faire bizarre. La flemme, c'était tellement un luxe d'avoir tout ça que j'aurais trop le seum. Bon, il est pas ouf ce mascara, hein. Je préfère le mien, mais il est lourd. Ils l'ont créé avec du plomb ou je sais pas. Donc priez pour moi pour que je trouve quelque chose en septembre, parce que quand je regarde tous les jours, il y a rien. Ou genre c'est hyper loin, ou genre c'est que 15 heures par semaine. Des fois je vois c'est quoi 2 heures par jour. Ah, mais la flemme, 2 heures par jour. Moi je suis une flemmarde, mais faut pas abuser, hein. J'aime l'argent quand même. Pour ça, ATSEM, c'est trop le bon plan. Parce qu'en plus, j'adore travailler avec les enfants. Et j'essaie d'être toujours hyper bienveillante et tout avec eux. Parce qu'il y a des enfants chez eux, bah, ça se passe pas bien. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça se passe hyper bien à l'école. Parce qu'ils passent beaucoup de temps à l'école, mine de rien. Donc, autant que ça se passe bien dans leur vie quelque part. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, c'est quand même fatigant comme travail. Parce que là, je rigole et tout, mais toujours travailler avec des enfants, ça peut être éprouvant des fois. Et franchement, si vous travaillez avec des enfants, faut pas être complexé, hein, parce que moi, en ce moment, ils arrêtent pas de me répéter que je suis enceinte, et touchent mon ventre et tout. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille et que pour eux, je suis une adulte, donc faut que je sois enceinte. Donc ils savent que j'ai pas d'enfant, ou si juste ils me trouvent grosse. J'ai pas osé demander, parce que je sens que ça va me vexer. Mais c'est leur truc du moment. Après, tous les jours, ils me répètent que je suis belle et tout, mais le truc, je suis enceinte là depuis 2 semaines. C'est en train de me chauffer, je vous le dis. Ça sert à rien que j'en ajoute plus, hein, si ça fait pas un résultat de ouf. Bah, ça fait pas un résultat de ouf. C'est pas avec 15 couches que ça va faire quelque chose. Et dernière étape, j'ai pris un lip liner. J'ai tellement galéré à trouver une couleur. Je trouve que c'est trop difficile si tu swatches pas. Parce que là, j'espère que la couleur, elle est cool. Et je trouve que la couleur sur le crayon, ça donne jamais que la même chose que ce que ça donnera en vrai. Ah, c'est des trucs qui se tournent. Donc, on teste. Si c'est moche, bah, j'enlève. Ah non, il est beau. C'est la couleur de mes lèvres, mais en plus joli. Je l'ai trop bien choisi. Je sais pas c'est quoi la teinte. Mixed Berries. J'ai très bien choisi. Femme de goût. Et là, pour le gloss, je vais mettre un Kiko. Un classico classique. Si je mets le miroir à l'endroit, c'est mieux. Et voilà, on peut dire que le make-up est terminé. Très joli. Bon, après, comme j'ai la peau grasse, j'ai l'impression d'avoir un maquillage glowy. C'est juste du gras. Écoutez, gras is the new glowy, hein, non? Donc franchement, c'est très joli. Les produits Tarte, je valide ceux que j'ai testés, sauf le mascara, en plus il coûte cher. Donc franchement, moi j'ai celui-là. Moi j'ai les deux là, que j'adore. C'est deux Maybelline, c'est les meilleurs mascaras pour moi sur le marché. Donc juste allez chez Maybelline. Mais je vais y aller là, je vais m'habiller. On va être en retard. En retard où? Tu t'as réservé quelque chose? Là. Où ça? Alors, ah ouais, et j'espère que c'est bon, hein, parce qu'il n'y a que 2 plats et que moi je suis chiante. Tu leur as pas demandé? Non. Bah, je fais mon outro et puis c'est fini. Et je m'habille et fini. Salut les girls, c'est l'outro, on doit y aller là. Le micro il est là. Ah. Oh. Salut.
Finito. Bref, je vous fais des bisous parce qu'on me met la pression. Et que je dois encore m'habiller parce que je suis en pige. Ciao, ciao.